Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre émission culturelle préférée. Et on va aller droit au but. Oui, le Père Noël, c'est une arnaque. Je ne parle pas des petits mensonges qu'on raconte aux enfants jusqu'à ce qu'ils tombent sur les cadeaux emballés et très mal cachés dans la cave. Non, je parle de la personne elle-même. Vous ne me croyez pas? Eh bien regardez, à gauche le Père Noël, à droite Saint-Nicolas. Je sais pas, vous trouvez pas qu'il y a quand même une très forte ressemblance? Moi je dirais même plus, il y a une filiation évidente, plutôt une contrefaçon évidente. Et justement cette semaine, je vous propose de découvrir pourquoi le Père Noël ressemble tant à Saint-Nicolas. D'autant qu'il faut savoir qu'en Alsace, en Lorraine, dans tout le nord de la France, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Croatie ou en Pologne par exemple, la Saint-Nicolas est plus importante que Noël. Alors que pour beaucoup de Français, les cadeaux c'est le 24 décembre avec le Père Noël et puis c'est tout. Mais avant toute chose, faisons les présentations. Nicolas est né entre 250 et 270 après Jésus-Christ à Patara, au sud-ouest de l'actuelle Turquie. Issu d'une famille de riches chrétiens, très pieux, il hérite d'une grande fortune quand ses parents meurent, alors qu'il n'est encore qu'un jeune homme. Et plutôt que de profiter de cet argent, il décide de tout distribuer aux pauvres de sa communauté. C'est un donateur attentionné qui laisse des pièces d'or sur le pas des portes ou qui les jette par la cheminée des maisons. Après un pèlerinage en Terre Sainte, Nicolas succède à son oncle en tant qu'évêque de Myre et accomplit plusieurs miracles associés à des enfants. Il meurt, dit-on, un 6 décembre aux environs de l'an 345 et laisse derrière lui de nombreuses légendes relatives à sa grande générosité et à son attention aux enfants. Et voilà comment, depuis le XIIe siècle, on raconte que pendant la nuit du 5 au 6 décembre, Saint Nicolas passe de maison en maison pour demander aux bambins s'ils ont été sages et, si c'est le cas, leur offrir des cadeaux. C'est un saint extrêmement populaire au Moyen-Âge, notamment parce que de nombreux miracles sont constatés à Bari, en Italie, où ses reliques ont été amenées. C'est de cette façon que son culte se répand dans toute l'Europe. Mais au XVIe siècle, la réforme protestante abolit la Saint-Nicolas dans plusieurs pays, sauf si elle est laïcisée, comme ce fut le cas en Hollande. En fait, vous le savez, pour les protestants, il n'y a pas de médiation entre les fidèles et Dieu, donc il n'y a pas de saint. Pourtant, un siècle plus tard, grâce aux colons néerlandais qui débarquent sur le continent américain, la tradition du 6 décembre va connaître une nouvelle jeunesse. Elle s'installe au cœur de la nouvelle Amsterdam, qui deviendra New York, et puis petit à petit dans tout le pays. Et entre la proximité de cette fête avec la nativité, et puis le symbole de ce saint protecteur des enfants, et avec un pas à franchir pour associer la naissance de Jésus à Saint-Nicolas. Au fil du temps, c'est donc le 24 décembre que Santa Claus, comme on l'appelle là-bas, dépose des cadeaux dans les maisons. Et c'est en 1821, dans un conte de Noël écrit par un pasteur américain, qu'un personnage jovial et sympathique va apparaître. Il ressemble physiquement à Saint-Nicolas, sans trop vouloir le dire. Lui aussi, il distribue des cadeaux aux enfants, mais la crosse du saint est simplement remplacée par un sucre d'orge, sa mitre par un bonnet à grelots et son âne par des rennes. Et c'est en 1860 que Thomas Nast, un illustrateur et caricaturiste germano-américain, donne un visage et une allure à ce personnage. C'était d'ailleurs dans un journal illustré new-yorkais. Vous allez le voir, il est dodu, avec ses joues bien rouges, là, bien rondes, recouvertes par une longue barbe blanche, et il est tout de rouge vêtu, avec un grand ceinturon de cuir, un sosie presque parfait de Saint-Nicolas, qui s'inspire un peu aussi, il faut le dire, de vieilles divinités nordiques. On connaît la suite. Dans les années 1930, l'entreprise Coca-Cola reprend le personnage à son compte et finit d'asseoir sa renommée à travers le monde. Vous voyez donc que le Père Noël est en réalité totalement inspiré de Saint-Nicolas, chose que certaines régions et pays, heureusement, n'ont pas oubliée. Voilà, chers amis, c'est fini. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour tout savoir de la tradition de la crèche.